Nous allons maintenant crocheter les bras et les jambes. Alors, nous commençons par les bras. Donc, pour le rang numéro 1, on fait un cercle magique. Dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 'Je suis allée un peu vite, je rappelle, hein, au cas où, comme pour chaque vidéo, en dessous, en description, vous avez des tutoriels pour comprendre et apprendre à faire les différents points que nous allons utiliser. Donc, on resserre le cercle magique, pas trop, hein, vous mettez bien votre main dessus, vos doigts dessus pour lui donner la forme, mais vous ne serrez pas trop pour le premier. Sinon, la première maille va être très compliquée à atteindre. Pour le rang numéro 2, nous allons faire 6 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Donc pour un total de 6 mailles à la fin du rang. Comme à chaque fois, donc on passe le premier et on en profite pour coincer notre fil. Donc on passe le fil sur le crochet. On va chercher notre fil pour faire notre maille serrée. 1. Et bien sûr, on met son marqueur. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Quelque chose que je vous ai pas dit. Si jamais, souvent c'est au moment de la première où on a un doute, eh bien, recomptez à partir de la fin. Hein, la dernière, c'est celle qui est juste avant le marqueur. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, la prochaine, elle est ici. D'accord? Voilà. Si vraiment vous avez un doute, prenez ça pour le début. Quand vous commencez un amigurumi, souvent, les premiers sont pas évidents à voir. Et 6. Cette fois, on peut resserrer complètement. Pour le troisième et dernier rang, eh bien, nous allons faire 3 diminutions. Nous avons 6 mailles, 3 diminutions, ce qui va nous amener à 3 mailles. Alors, pour faire les diminutions, avant toute chose, moi je vous conseille, ça vous m'avez vu faire, de donner la forme déjà. Hein, puisqu'on a fait 6 mailles sur 6 mailles, déjà normalement ça doit s'arrondir. Ce sera plus facile. Ensuite, ce fil-là, hein, le fil du départ, on le coupe, comme ça on sera moins gêné. Et donc nous partons pour 3 diminutions. Une diminution, je rappelle, pour la diminution invisible, on passe dans le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille, on va chercher notre fil, on passe dans les 2 brins, on a bien 2 brins sur notre crochet, on fait un jeté et on ferme. Donc ça fait 1. Je ne vais pas mettre mon marqueur parce qu'il va me gêner, mais je sais que j'en ai fait une. Je dois en faire 3. Je continue. Brin avant 1 et brin avant 2. Je vais chercher mon fil, je passe dans les 2. Je fais mon jeté et je passe. Ce qui fait 2. Et donc, la dernière diminution, je suis pas sûre que vous voyez bien. Brin avant 1. C'est pas évident, c'est petit. Donc pour vous montrer en plus. Voilà, brin avant 1 et brin avant 2. Je prends mon fil, je le passe. Ah, raté. Hop. Vous n'avez rien vu.
On la refait. Voilà, hop. Je fais mon jeté et je passe. Et j'en ai terminé. Et ici, en fait, on va fermer avec des mailles coulées, toutes simples. Mais on va croiser, c'est-à-dire que je vais prendre la première maille, je passe sous la première, plus ou moins, hein. Vous voyez où il y a des trous. Vous passez sous la première, sous la deuxième, hop, vous allez chercher et vous repassez. Voilà. Et là, vous avez fermé. Je vous le refais. Mais peu importe où vous passez, mais arrangez-vous pour passer là où vous avez des trous. Là, moi, j'ai un trou. Là, j'ai même ressorti l'autre. Donc, tiens, hop. Oui. Ah, je vais y arriver. Voilà. Donc, là, j'ai un trou et je vais repasser même dans ici. Je vais chercher mon fil. Hop, et je passe complètement. Et c'est fermé. Petit truc est ressorti. Bon, on va le recouper. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on en a terminé. Vous laissez un peu de fil, ce sera pour l'accrocher. Et puis, ben, il ne vous reste plus qu'à en faire un deuxième. Mes 2 bras sont faits. Je les mets de côté. Et maintenant, nous allons faire les jambes. Donc pareil, il y aura 2 jambes à faire. Donc, on commence par un cercle magique. Dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. Et 6. Mon travail a un petit peu tourné, je le remets droit. Voilà, vous voyez, si jamais ça a tourné sur le fil, c'est pas gênant. Hein. Du moment que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vos 6 mailles serrées, pardon. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e est ici. Donc c'est bon. Vous resserrez votre cercle. Pour le rang numéro 2, nous allons faire un schéma d'une maille serrée, une augmentation, pour un total de 9 mailles. Donc, dans la première, une maille serrée, j'en profite, je bloque mon fil. Donc, pour bloquer le fil, on le met sur le crochet. Une maille serrée, je mets mon marqueur. Puis, une augmentation dans la suivante. Je rappelle, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Je peux resserrer là, déjà. Et donc, je continue ce schéma 2 fois. Une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Et la dernière augmentation. Une et 2. Pour le 3e rang, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille pour un total de 9 mailles. Donc une maille serrée dans chaque maille. Première maille et je mets mon marqueur. Je sais pas pourquoi je l'envoie à l'autre bout à chaque fois. Et donc, nous faisons une maille serrée
dans chaque maille. Huit et 9. Pour le quatrième et dernier rang, nous allons faire 5 diminutions. Alors ça fait un peu bizarre puisque nous n'avons que 9 mailles serrées. C'est pas grave, on fera une diminution sur une des mailles. C'est pas gênant. Soit vous faites 4 diminutions et une maille, soit vous faites 5 diminutions. C'est vous qui choisissez. Ça va pas jouer, ça va pas être gênant. Vous inquiétez pas. Donc pareil, je ne vais pas mettre mon marqueur parce qu'il va me gêner. Donc pensez juste à compter. Si vous n'êtes pas sûr, mettez votre marqueur. Donc, une diminution, brin avant 1, brin avant 2. Je vais chercher mon fil. Une. Deux. C'est pas évident à voir. Hein. Je vais couper le fil déjà. Vous remarquez, hein, je tire en fait, c'est vraiment pour être sûr, pour pas me tromper sur les mailles. Je sais pas si vous voyez, en fait, le fait de tirer, on voit que ici, celle-ci est bien prise, mais que celle derrière n'est pas prise. Donc, c'est ici que se termine ma diminution. Donc, la prochaine maille, elle est ici. Maille avant 1. Non, juste la maille avant. Brin avant, vous m'avez comprise. Ça fait 3. Quatre. Oups. Et 5. Je vérifie. Ici, normalement, il n'y a pas trop de trous. Il y en a peut-être un. Non, ça va. Donc, j'ai pas besoin de vraiment fermer. Si jamais vous avez un trou, hein, vous n'hésitez pas. Vous faites comme on avait fait. Par exemple, si ici, je veux rattraper, parce que je trouve que c'est un peu grand, et ben vous faites, hop, juste une maille coulée. Voilà. Et du coup, c'est bien fermé. Ensuite, eh bien, nous faisons 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 7. Et nous laissons un peu de fil pour coudre. Et voilà, la jambe est terminée. Il ne vous reste plus qu'à en faire une deuxième. On se retrouve quand vous avez terminé la deuxième. Nous en avons fini avec le crochet. Il ne nous reste plus qu'à monter notre petit bonhomme. Donc, vous avez le corps, les jambes, les bras. Normalement, vous voyez bien la différence. Hein. Les jambes sont, enfin, les pieds sont plus gros que les mains. On va commencer par installer les jambes. Alors, les jambes. En partant du bas, vous avez la fin. Et puis, vous voyez qu'il y a un rang, un autre rang, un autre rang. Donc, en fait, moi, je le mets entre, on va dire que si celui-là, c'était le rang 1, 2, 3. Donc, entre le rang 2 et 3. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Avant de le mettre, choisissez de quel côté vous voulez que soit le devant. Parce que là, moi, j'ai vu... Bon, j'y suis peut-être allée un petit peu fort et là j'ai un trou, c'est pas joli. Je vais le rattraper après, mais je préfère tant qu'à faire que l'avant soit par là. Donc, je vais mettre ma jambe ici. Hein, entre, vous voyez, vous avez
l'espèce de pointe, un rang, deux rangs, donc ici. Et je vais aller piquer de l'autre côté. Forcément, vous me connaissez. La couture, la couture. Voilà. Pensez à pas mettre un fil trop long. Les aléas de la couture. Donc, on tire bien, voilà. Et là, je vais repasser derrière et je vais aller justement dans le trou que j'ai. Hop, et j'enlève mon fil. Je le laisse comme ça pour le moment. Je fais pareil avec la deuxième jambe. Un, deux, je suis ici. Hop là. Donc je pique de l'autre côté. Donc vérifiez qu'elle soit à la même hauteur. Parfait. Oups. Et je vais retourner dans le trou à l'arrière. Là où j'ai passé mon autre fil. Et cette fois, je n'enlève pas l'aiguille. Parce que je vais faire un nœud avec les deux jambes, voilà, avec les deux fils qui restent. Je vais faire un nœud, ce qui fait que je vais bien attacher les jambes. Elles vont plus bouger. Donc je fais un double nœud. J'ai perdu l'aiguille. Et je vais cacher à nouveau les deux fils. Donc pour les cacher à nouveau et qu'on ne voit pas le nœud, même si là quelque part, bah, du coup c'est pas mal parce que ça bloque le trou que j'ai fait. Hop, je repars de l'autre côté. Peu importe, hein, vous repartez où vous voulez. Voilà, j'ai tiré un peu dessus. Ce qui fait qu'on voit plus le fil. Voilà, celui-là, du coup, je peux le couper. Et, vous savez bien, on trifouille pour cacher le petit bout. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre fil. Je vais même repasser à côté. Comme ça, ça va bloquer un peu le trou que j'ai fait. Vous voyez, je vais tricher un petit peu, mais hop, ça se voit moins. De toute façon, c'est votre amigurumi, vous gérez comme vous en avez envie. Et je vais repartir en bas, tiens. Et voilà. Les jambes sont attachées. Nous allons maintenant attacher les bras. Alors, si on reprend celui-ci, on part du principe que tout en bas, c'est le 1. Hein, je vous ai dit qu'on avait mis les jambes entre le 2 et le 3. Donc, si vous comptez, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est-à-dire que les bras, moi, je les ai placés entre le rang 8 et 9 en partant du bas. D'accord? Après, si vous les placez plus bas, y a pas, vous pouvez essayer, hein, vous placez où vous souhaitez. Le placez pas trop haut quand même. Donc moi, je vais le placer entre le 8 et le 9.
Et on va utiliser la même technique pour les bloquer. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ça va être par ici. Soit vous les mettez vraiment au centre, hein, soit vous les avancez un petit peu. Moi, je préfère les avancer, ça fait plus sympa. Donc, on va repartir exactement ou presque au même endroit. On va repartir ici, tiens. Hop. Je vérifie ce que ça donne. Oui, niveau hauteur, ça me plaît, c'est bien. Et je fais pareil avec le deuxième. Donc ici, nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, c'est le centre, donc je le mets ici. Je vois ce que ça donne. J'ai oublié un bout de bras. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. Voilà. Les bras sont à la même hauteur, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire le nœud. Et donc à fermer comme tout à l'heure, on fait un double nœud et puis on perd les deux fils. Donc je repasse dans le trou. Je suis passée dans quel trou? Ici. Je vais passer, tiens, au niveau de la jambe. J'essaye la couture, hein, mais vous voyez, c'est pas moi là, hein, c'est elle qui veut pas. Allez, hop, et je passe le point d'à côté et je termine tout en bas, ce sera très bien. Voilà. Et celui-là, je peux le couper. On ne voit pas, nickel. Je fais pareil avec celui-ci. Je coupe. Et c'est bon, j'ai terminé. Je vais trifouiller pour enlever parce qu'il y a le petit bout de fil qui dépasse. Allez. Et voilà. Notre petit bonhomme est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à broder les détails du visage. Nous allons commencer par les yeux. Donc en gros les yeux, vous pouvez les mettre soit à la hauteur du bras, soit un rang au-dessus du bras. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, hauteur du bras ou au-dessus du bras.
Et moi, je les ai mis à 2 mailles d'écart. Cette fois, j'ai fait des grands yeux. Donc, ils sont sur 2 rangs. Et il y a environ 3 mailles de différence. Et si vous regardez, je les ai mis sur la même ligne. Voilà. Alors, pour celui-là, on va voir comment ça va donner pour l'autre. Donc, cette fois, je vais le mettre au niveau... J'essaie de ne pas me piquer. Au niveau du bras, celui qui est juste au-dessus du bras. Voilà. Donc, le premier serait ici. Hop. Ici, il y aurait le deuxième. Et donc, j'arriverai ici. Ce serait mon premier œil. Et le deuxième... Ici. Ici. Et ici. Voilà. Globalement, ce que ça donnera. Allez, c'est parti. En fait, je cherche un trou assez gros pour pouvoir perdre mon fil sans que ça se voit. Bon, si je peux le mettre par là. Allez. Alors, je vais me piquer. Je vais me piquer, je me connais. Donc là, pour trouver le trou, en fait, en général, je me mets juste... Je mets l'épingle en dessous. Comme ça, je sais où je veux aller. Oui, je savais bien que j'allais me piquer. C'était pas une bonne idée. C'est pas grave. Donc, j'ai dit que j'allais ici pour le premier. Ensuite, hop, je monte mon épingle d'un cran. Donc, vous laissez un peu de fil puisqu'on fera... Pardon, vous laissez un peu de fil puisqu'on fera la même chose. On repassera par ici, on fera le double nœud. Je ne sais déjà plus où j'étais. Ici, voilà. Donc là, je vais piquer ici et aller directement dans le trou suivant. Et ici. Hop. Oui, ça va, ça fait bien. Donc cette fois, je vais aller en bas. Il y a le bras qui est pris, voilà. Oh, j'ai fait un grand œil. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais ici. Et je repars sur le côté. Ah, mince. Et ici. Oui, ça fera très bien. Pour la bouche. La bouche, je vais m'arranger à être 2 rangs en dessous, mais un peu à l'intérieur de l'œil. C'est-à-dire que le départ sera à l'intérieur de l'œil. Puis je vais descendre d'un. Je vais faire 2 et je vais revenir à l'intérieur de l'œil. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Si je vous montre sur celui-là, je pars 2 en dessous, mais je ne suis pas sous l'œil, je suis à l'intérieur. Donc je vais faire,
je vais descendre une fois pour descendre d'un rang. Je ferai une ligne de 2 mailles et je remonte d'un. Voilà, pour arriver au milieu de l'œil aussi. Je vais essayer de faire ça. Allons-y. Donc, déjà on va mettre l'aiguille. J'ai dit 2 lignes en dessous, mais sous l'œil. C'est-à-dire qu'en gros, il viendra ici. Allez. Oui, il viendra ici. Donc je me mets en dessous pour repérer. J'ai dit qu'il vient. Non. Voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, je descends d'un rang et je passe une maille. Donc je croise. Donc j'arrive ici et je vais passer 2 mailles. Donc j'arriverai à peu près à la hauteur, à la hauteur de l'œil. D'accord? Je vous réexplique. J'étais dans l'angle et je fais une diagonale d'une maille. Donc je descends d'un rang et je passe une maille. Et ensuite je passe 2 mailles. Puis je remonte d'un rang et d'une diagonale. Et cette fois, je vais retourner ici pour finaliser mon sourire. Il ne me reste plus qu'à faire le trait et je retourne là où j'ai mis le départ. De préférence pas dans le fil. Ça y est, c'est bon. Nickel. Donc il me reste plus qu'à faire les nœuds. Donc double nœud, maintenant je pense que vous comprenez. Et on perd le fil à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de perdre les 2 fils cette fois parce qu'avec toutes les allées et venues qu'on a fait en broderie pour les yeux et la bouche, logiquement, il n'y a aucun problème. Donc celui-là, on va le perdre. Ici, ça me paraît bien. Donc, je vais couper un peu, pas au ras du nœud, hein, mais couper un peu celui-ci et je vais le faire rentrer. Donc pour le faire rentrer, on tire. Voilà. Je repasse une fois, histoire de... Alors là, je vais repasser dans le même trou, c'est pas gênant, puisque de toute façon, il y a la ouate dedans. Et je vais partir... Et voilà. Ce qui fait que là, hop, on le voit plus. Ici, on coupe. Et vous l'avez en trifouille. Pour le faire rentrer. Forcément, je ressors la ouate. Ah là 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 là. C'est dit, hein, la couture et moi, c'est quelque chose. Et voilà. Nous en avons terminé avec notre petit bonhomme cœur. Donc, vous pouvez bien évidemment le mettre en porte-clés. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire pour l'offrir. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il vous a plu. Je vous souhaite bon crochet et je vous dis à très vite sur la chaîne Manougourumi.
À bientôt!